Salut les amis, bienvenue sur Débrief ASM. On va ensemble décortiquer le match qui vient tout juste de se terminer entre le PSG et Monaco. Ce soir, je serai avec Fred et Bastien. Bonsoir tous les deux. Salut. Bonsoir. Alors, Paris Saint-Germain-Monaco, nous sommes plus trop souverains au Parc des Princes, hein. Alors, les résultats, donc il y a 16 défaites, 14 nuls et 18 victoires, 55 buts marqués contre 59 encaissés. La dernière victoire au Parc des Princes, c'était en 2020-2021. La saison dernière, on se souvient du 5 buts à 2, voilà, où en gros, défensivement, nous n'étions pas. Et cette saison, bah, on avait perdu deux fois chez nous, alors une fois chez nous, 2 à 4, et puis chez eux, lors du Trophée des Champions, 1-0 aux derniers instants. Niveau des effectifs, et ben, du coup, Monaco avait Balogun toujours blessé. Iline Kena, lui, qui était revenu à l'entraînement. Singo, que Hutter espérait de retour pour le deuxième match face à Benfica, le retour. Et en Thésée, Diop et Camara aussi non convoqués. Camara, apparemment, c'est plus par précaution. Côté parisien, bah, il y avait juste Wayers Zaïre-Emery, lui, qui était absent. Alors, on jouait le vendredi, car du coup, Monaco et Paris, eux, sont en campagne de Ligue des Champions dès mardi et mercredi. On va passer maintenant aux compositions et à l'arbitrage avec toi, Fred. Du côté de Paris, il y avait Donnarumma, Neves, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Doué, Vitinha, Fabian Ruiz, Barcola, Dembélé et Kvaratskhelia. Côté Monaco, il y avait Mayeki, Caio, Mawissa, Kierer, Van der Sar, Minamino, Magassa, Zakaria, Akliouche, Mbolo et Biarritz. Et j'enchaîne avec l'arbitre. Vas-y. Alors, l'arbitre, c'était Clément Turpin. Donc, il a arbitré Monaco 38 fois, 21 victoires, 5 nuls et 12 perdus, 6 pénaltys pour et 7 contre. Le dernier match, c'était contre Marseille, où on a perdu 2-1. Et Paris les a arbitrés 44 fois pour 27 victoires, 11 nuls et 6 perdus, 13 pénaltys pour et 4 contre. Et leur dernier match, c'était Paris-Brest, où il y avait eu 3-1 pour Paris. Ok, merci beaucoup. Bah écoutez, on va. Alors la composition des équipes, Bastien et Fred, du coup, vous, on voit quand même ce tandem entre Embolo et Biarritz, du coup, qui est reconduit, qui avait été très performant face à Auxerre. Et la surprise, bah, c'est Caio Henrique. Voilà, on espérait peut-être un Mawissa et puis Salissou du coup. Et non, Salissou qui est un peu voilà, mis de côté à cause de ses piètres performances. Voilà, Fred, de toi, cette composition, c'est le mieux qu'on puisse faire ou tu t'y attendais à autre joueur? Non, non, mais après, c'est Mawissa dans l'axe aussi, la surprise. Ouais. Mais, ouais. Mm. Mais sinon, non, non, après, ouais, il pouvait pas faire autre chose. Peut-être Golovin, je pense qu'il est un peu juste, qui revient de blessure. Mais sinon, non, non, c'était assez logique. Et toi, Bastien, bah, surtout sur le milieu de terrain, est-ce que tu voyais notre nouvelle recrue El Mouratsi, du coup, titulaire peut-être? Titulaire, non, parce que dans un match comme ça, faut quand même des joueurs qui connaissent la Ligue 1 quand même. Donc peut-être pas titulaire. Comme Fred, ouais, peut-être Mawissa dans l'axe, c'était un peu plus surprenant, sachant que c'est un très jeune joueur. Après, c'est son poste quand même de prédilection dans l'axe. Mm. Mais ouais, c'est un peu surprenant de voir Mawissa comme ça dans l'axe et Caio qui est très offensif contre Paris. C'est peut-être une prise de risque aussi qu'il a voulu prendre. Et après, ben, Ouais. content qu'on ait joué avec deux attaquants quand même dès le début. Ouais, t'as tout dit. Voilà. Bah, on va commencer bah, cette première mi-temps avec toi, Bastien, sur ce déroulement. Et ben, la première mi-temps qui commence assez fort dès la 4e minute avec Minamino qui tire sur Donnarumma alors qu'il était tout seul et qu'il avait le temps même de contrôler. Donc déjà première action que Minamino rate du match. Il reste dans la continuité de ce qu'il sait faire à ce Ah, moment. mais c'était pénible, hein, franchement. C'est une catastrophe. Et derrière, ben, on va dire qu'on est puni de suite sur un coup franc de Vitinha. Alors pour moi, il y a erreur de Majeki.
Grosse erreur de main ou d'appréciation du ballon. Le mur est aussi, je trouve, mal placé. Je sais pas si t'en penses, toi, Fred, JB, sur ce but. Bah, tu as tout dit, voilà, il y a rien qui va en fait. Et puis, alors moi, c'est surtout Majeki. Alors, en plus, le pire, c'est que je suis une seconde, il l'a quand même, il l'arrête, tu vois, ou il la dégage. Mais là, non, c'est pas possible. Je sais pas ce qui se passe, mais avec nos gardiens, vraiment, il n'y a pas de chance. On se prend toujours des buts de merde et franchement, c'est pénible, quoi. Ils font un match sur deux correct. En fait, il faudrait Ouais, faire un match sur deux, changer de gardien, quoi. C'est... ouais, c'est ça. Et le mur, je trouve qu'il est mal placé quand même. Il y a quand même, Ouais, c'est incroyable. il y a tout Donc, qui va ben, mal. ouais. Donc le match commence fort et mal pour nous parce que dès la 5e minute, on perd 1-0. 10 minutes plus tard, Zakaria qui vient égaliser sur un très très beau mouvement collectif et une très belle passe de Magassa. Donc Zakaria qui vient nous faire du bien et nous redonne espoir à pas prendre une fessée assez rapidement au parc. Ce but, qu'est-ce que t'as, soulagement. Ah ouais, ouais, moi, et surtout, j'avoue que sur l'action, j'y croyais pas qu'il allait tirer. Voilà, il a en plus un beau tir. Même, je pense, tout le monde est surpris, hein. Et voilà, voilà le capitaine qui. Alors, il a un coup de moins bien quand même depuis qu'il est revenu de blessure, mais là, au moins, il prend ses responsabilités. Il marque et franchement, il fallait très vite marquer, égaliser parce que sinon, ça allait être compliqué. Et là, il nous remet sur de bons rails. Et puis, comme tu l'as dit, d'un très bon petit mouvement, hein. Franchement, plaisant à voir. Ouais, parce que quand j'ai vu les passes s'enchaîner, je me suis dit, oh là là, ça va rien donner encore. Ouais. Et Magassa qui l'envoie sur un peu orbite à Zakaria. Mm. Donc déjà au bout d'un quart d'heure, deux buts, un partout. Donc on part sur un match avec pas mal d'intensité. Un bon match donc sur ce premier quart d'heure. La 22e minute, Minamino qui est repris de justesse par Pacho. Euh, donc déjà Minamino qui fait un très bon appel quand même, il faut le souligner que l'appel est bon. Est-ce qu'il a été trop long parce que à prendre sa décision de tirer, ou est-ce que Pacho revient très très vite et très fort? Ouais, les Euh, deux, m- hein. Mm. ouais, moi je le vois, j'ai l'impression qu'il l'arme quand on voit au ralenti, on dirait qu'il allait frapper et que Pacho lui enlève au dernier moment. 27e minute, but pour Paris. But mais qui est finalement refusé pour un ballon qui est sorti de quelques millimètres. Donc soulagement. On s'est dit 2-1, ça y est, soulagement que ce but soit refusé. 35e minute, Bierret est à quelques centimètres de reprendre le centre de Minamino. 42e, un gros effort de Bierret pour conserver le ballon et il arrive à avoir une faute alors qu'il est tout seul. Et la 45e, Doué qui loupe une frappe qui, juste avant la mi-temps aurait pu nous faire mal. Donc voilà, on va au vestiaire avec un but partout. Paris a dominé quand même. On a Mm. eu quand même quelques actions où on aurait pu leur faire mal. Mais dans l'ensemble, le duo Vitinha-João Neves nous a fait du mal sur cette première Ouais. mi-temps. Et Van der Sar qui disait à la mi-temps, ouais, en gros, c'est bon, on a un peu l'habitude d'avoir joué contre eux, donc là, on sait un peu plus ou moins les contrer, tout ça. Là, franchement, alors moi, je vous dis, la première mi-temps, pour moi, elle est prometteur, hein. Franchement, alors on se fait dominer, comme tu as dit, Bastien, mais en fait, on a quand même les occasions. Voilà, on a les occasions. Euh, Moi, je me dis, c'est plein d'espoir pour la seconde période, quoi. Même si ça va être dur parce que Paris, voilà, a un milieu de terrain vraiment qui nous étouffe complètement. Mais je me dis, ouais, il y a possibilité quand même de faire quelque chose. Sauf que voilà, Monaco, c'est l'histoire de Monaco, c'est de jouer que 8 ans, d'avoir des gros moments de déconcentration pendant une période. Et on va justement dérouler cette seconde période. Alors, on va aller très vite, hein, 53e minute, alors que l'on se fait étouffer justement par ce milieu de terrain. Je crois que c'est Magassa et Zakaria qui veulent combiner. Euh,
un peu plus loin que la surface, mais du coup, il y a une interception. Et en fait, voilà, il y a que nous pour relancer ou lancer les, les joueurs qui viennent d'arriver ou qui sont en forme. Et là, bah, c'est Karis Vela qui marque le but. Alors, un but en plus, tout en maîtrise, où en gros, il crochette à Mawissa qui plonge tout ça. Et en gros, bah, voilà, il marque. Alors, Fred, voilà, ce but, est-ce que tu l'attendais si tôt? Ah non, au bout de la première mi-temps, non. Mais après, ouais, ça fait quelques matchs que Zakaria, défensivement, il fait quelques erreurs dans les deux pénaltys dans les deux derniers matchs. Là, il fait encore une erreur. Après, la défense se fait enrhumer aussi sur les Mm. crochets et la frappe. Et voilà. Bah, Alors, voilà, vas-y, vas-y, Bastien, vas-y. pour prendre, on va dire, la défense un peu de Mawissa, on va dire que s'il frappe, il la contre. Sauf que ben, Ouais. il croque dans la feinte. Par contre, Majeki, lui, il est aux fraises complet, quoi. Il est porteur, enfin, il est déjà porteur, alors qu'il y a quand même Mawissa devant. Donc, il peut avoir, on va dire, un temps de réaction. En fait, il se jette comme s'il était défenseur, quoi, Majeki. Donc, même sur ce but, pour moi, Majeki, il est, on va dire, entre guillemets, un peu fautif parce que le fait de se jeter comme il a fait, alors qu'il y avait quand même un défenseur devant, j'ai pas l'impression que c'est normal, quoi. On voit pas ça dans toutes les équipes. Ouais, c'est le Ouais. crochet qui enrhume les deux joueurs. Ouais. Mm. Mais voilà aussi la classe de leur ailier géorgien qui vient du Napoli. Mais voilà, 70 millions, on le connaît tous. Euh, c'est compliqué. Donc, on va aller à la 55e où en gros, bah, ils ont failli inscrire encore un but, mais finalement non. Et là, 56e, bah, c'est Dembélé voilà, qui marque. Dembélé qui commence à nous apprécier. Hein. Dembélé qui marque vraiment beaucoup de fois contre nous. Il remplace Mbappé. Euh, ouais, ouais, voilà. Non, mais c'est saoulant. Donc, bah, voilà. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce but, bah, Fred, du coup voilà. Pareil, ouais, Minamino qui marche et Caillot Ouais, qui laisse partir Dembélé dans le dos. voilà. Et voilà. Toujours côté gauche, hein, notre côté gauche, Mais hein, bon, toujours. après, il récupère le ballon du milieu de terrain, il pouvait tout traverser, à Paris. Mm. Et toi, Bastien, voilà, ce but, c'est. Alors, attendez, c'est 3 minutes après le. Si je dis pas de bêtises, 3-4 minutes après le deuxième. Hein. On s'endort. Comme début de première mi-temps, on est endormi, on prend un but qu'on doit pas prendre. Là, on en prend deux. Paris a accéléré, on est à l'arrêt complet. Donc, c'est pas normal que un- une équipe comme Monaco soit à la rue parce que Paris accélère 5 minutes, quoi. Ouais. Et puis le pire, c'est que les commentateurs disent ouais, c'est une équipe jeune, il manque d'expérience, mais on joue quand même la Ligue des Champions. Voilà, on n'est pas une équipe de. Ouais, puis on a des cadres. Voilà, arrêtons de dire aussi qu'il n'y a que des jeunes. Il y a des cadres. Puis les jeunes, voilà, ils ont quand même 3 saisons en Ligue 1. Je pense à Akliouche notamment. Magassa, bon, 2 saisons en Ligue 1, voire trois même, hein, ou même s'il joue pas beaucoup. Arrêtons de dire. Il n'y a que Mawissa, voilà, qui est vraiment très jeune et qui vraiment, même s'il a joué à Toulouse début de sa saison complète, on va dire, à Monaco, je vais dire dans un autre niveau, sans manquer de respect à Toulouse, hein, mais voilà, non, c'est pénible en fait. Donc en gros, Monaco, enfin Uther va réagir, il va faire entrer 3 joueurs, donc c'est Golovin, Ben Seguir et puis El Mouratsi, du coup, qui vont entrer à la place de Magassa, de Biretz et de Minamino. Bon, bah, après, y a pas grand-chose, même si voilà, ces changements vont faire du bien. Paris a fait également des changements, donc bon, ils vont baisser un peu. Je pense qu'ils vont Paris vont vouloir gérer tranquillement. Et nous, bah, il y a rien à ajouter. Il y a, par exemple, à la 72e, il y a Fabien Ruiz là, qui a tout le temps un moment de slalomer dans l'entrée de la surface et de tirer à côté. Mais c'est hallucinant qu'un joueur comme Fabien Ruiz, du coup, a le temps de slalomer, quoi. C'est incroyable. Et à la 75e, donc Diatta, qui va mettre fin au supplice de Caio Henrique, qui pourtant avait fait une bonne première période pour ma part, mais voilà, on ne peut pas compter sur lui défensivement, notamment sur le troisième but. Et 83e, alors je ne sais pas si vous avez vu, Ramos, il est à deux doigts de marquer
le quatrième but. Et en fait, Majiki, limite sans faire exprès, fait un arrêt de la main, Mm. la détourne Il est aussi en maître. corner. Et il y a même corner d'ailleurs. L'arbitre siffle même pas corner. Et voilà, donc après, il faudra attendre la 84e minute pour voir une frappe de Golovin de loin. Et enfin, 90e, bah Dembélé, du coup, comme un grand, tout seul. C'est Nuno Mendes qui s'échappe côté gauche. Et puis, on va dire que Diatta, pareil, n'est pas revenu sur Dembélé, même s'il était revenu, de toute façon, il n'aurait pas pu faire grand-chose, je pense. Et bah Dembélé, voilà, qui nous humilie encore. Ça fait 4 buts à 1. Il y a pas de progrès puisqu'on avait perdu 4-2 à l'aller. Là, on perd 4-1. Continuez comme ça, les gars. On a bien analysé l'équipe. Alors voilà, donc fin du match. Alors vos impressions sur ce quatrième but, limite anecdotique, hein, Ouais, on prend quand même 9 buts en 3 matchs quoi, quand on est au PSG. Quoi. Mm. Mm. Ouais, puis alors contre Rennes, on a un goal average de +1, contre Auxerre +2. Et en fait, ça fait +3. Et là, ils sont directement éliminés avec les 3 buts encaissés contre Paris. Donc, il y en a marre quoi, de se prendre des fessées à chaque fois au Parc des Princes, sous les yeux de Monsieur Ribolovlev, hein, qui était présent à côté de Monsieur Luis Campos. Voilà, Monaco est devenu, on va en parler tout à l'heure, une équipe voilà, qui ne fait plus peur face à Paris, qui n'est plus un concurrent face à Paris. Et comme les médias disaient, quand c'est Paris, Monaco, Lille ou Marseille ou Nice affrontent, et ben, voilà, ils sont déjà dans l'optique d'un perdu. Enfin voilà. Bastien, on va rester avec toi pour l'arbitre, l'entraîneur. Après, tu peux enchaîner avec les deux autres rubriques. Ok. Bon, ben, sur l'arbitre, pas grand-chose à dire, hein. Pour une fois, Turpin a été plutôt correct. Sur Utah, moi, j'aurais sorti plutôt Minamino à la mi-temps. euh, Parce que le pauvre, il amène rien devant le but, il n'y arrive pas. Avec ben, peut-être une entrée de Golovin ou de Ben Seguir. Ouais, Et après, ben, on va dire qu'il fait un peu comme il peut. Après, c'est dommage d'avoir sorti Biarrette. Alors, peut-être qu'il économise pour la Ligue des Champions, je sais pas. Mais Ouais, plus jouer avec deux ça arrive. attaquants, voilà, on l'a vu dès qu'Embolo il est passé devant, on n'a il n'y a pas plus été rien. forcément très dangereux. Après, je pense qu'il a sorti Biarritz parce que Biarritz, du coup, vient d'enchaîner Rennes et Auxerre. Et que Mbolo, lui, voilà, contre Rennes, il n'a pas joué. Puis Auxerre, il est rentré en deuxième période. Donc peut-être pour pas le cramer, même si voilà, Biarritz n'a pas joué depuis un bon moment. Et s'il commence déjà à fatiguer, c'est alarmant, quoi. Mais bon, de toute Ouais, façon, après, voilà, là, est-ce qu'il fatigue ou est-ce qu'il veut juste l'économiser avant qu'il fatigue, ouais, peut-être aussi? je pense. Je pense comme toi, ouais. Voilà, bon, après, ben, il fait avec ce qu'il a, même si ça revient un peu de blessure, on commence à avoir un peu plus de joueurs. Mais non, même sur Utah, il n'y a pas grand-chose à dire, quoi. Surtout quand c'est Paris en face qui accélère 5 minutes, et Mm. là, ça va être plus les joueurs à incriminer, quoi. Il va pousser une violente quand même ce soir. Quoi. Eh, J'espère qu'il va pousser une violente quand même ce soir. ouais, parce Mm. que défensivement, c'est quand même. On prend beaucoup Mm. de buts, quoi, par rapport au début de saison. Bah, hein. On prend 2 à Auxerre, on prend 4 là. 2 contre Rennes, Ouais. 3 contre l'Inter. Donc en fait, il n'y a pas un match où on fait un clean sheet, quoi. C'est hallucinant. Hmm. Alors Paris, je veux bien, l'Inter, je veux bien, mais voilà, Auxerre, ça aurait pu être évité. Donc voilà, là, va falloir quand même faire quelque chose en espérant, on va en parler après, l'arrivée du milieu de terrain défensif va soulager un peu nos défenseurs. Après, on peut pas se reposer aussi sur Singo qui n'est pas là, hein. Ouais, Mawissa a été recruté, c'est quand même c'était un bon défenseur à Toulouse. Kerrer, c'est une valeur sûre. Salissou, bah, quand même un peu d'expérience en première ligue. Tu t'as beau changer les charnières, en fait, tu auras toujours un but ou deux d'encaisser. Et toujours ce problème de gardien, que ça soit Con ou Majeki, où en gros, t'es pas serein avec les deux, quoi. On marque C'est. pas. Ouais, ouais. Bah, C'est des encore une fois. défenseurs qui marquent. Quoi. Mm, Mm. ouais. Ok. Bah alors, pour moi, le Gasper, Minamino, enfin, même pas Gasper, parce que on l'a quand même vu par rapport à ses ratés. Euh, Peut-être Caio, je sais pas, j'ai pas trop de. Je sais pas si vous en avez, vous, un Gasper.
J'aurais mis Minamino parce que Caillot, ouais, enfin, je veux dire, il fait quand même une première mi-temps correcte. Correcte, hein, je dis bien correcte. Vu ses dernières prestations débiles, bah là, la deuxième mi-temps était affligeante, mais sinon, Minamino, voilà, le premier tir, je suis désolé, tu tires direct sur Donnarumma et c'est mou en fait, et surtout, je sais pas si vous vous souvenez, à un moment, il s'échappe, il fait une espèce de centre à Birette, du coup, mais alors qu'il aurait pu tirer. Et puis surtout, dans le jeu, il ne sert à rien, mais c'est affligeant, il ne sert strictement à rien. Il n'y a pas de pressing, ou le pressing est dans le vide. Niveau physique, il n'y a rien du tout. Il va même pas chercher la balle de la tête. Et ça, on en avait déjà parlé contre Auxerre. Voilà, c'est pas d'aujourd'hui, quoi. Et il a du Alors, mal je à sais pas éliminer si les c'est. joueurs. Ouais, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. C'est devant le but, limite, ouais. bah, le niveau qu'il a là, c'est limite pire que celui de la première saison. Parce que là, il n'y a rien. La première saison, bon, il faisait de la merde, mais voilà, il essayait. Là, il n'y a vraiment rien, quoi. Va falloir quand même. Il a beau jouer à gauche en numéro 10, tout ça, il y a rien qui va dans ce joueur. Ouais, c'est compliqué pour lui, ouais. En taulier, Guerrer, il a été solide. Après, j'ai bien aimé le match de Vanderson, encore une fois. Mm. Alors, même s'il s'est fait enrhumer par Kvaradjela, euh, sur une fin de corps, il se fait enrhumer, mais sur le reste, je le trouvais quand même plutôt solide. Quand t'as le Il avait, Géorgien et après tu te tapes Barcola voilà, c'est ça. face à un contre un, même si Akliouche revenait un peu l'aider. Non, moi, Vanderson en taulier, ça me paraît plutôt bien. On n'en parle pas trop en plus de ce joueur discret. Euh, donc voilà, moi j'ai bien aimé Vanderson. Puis il est monté, hein, il a fait des belles montées aussi. Bon, même si ses centres n'ont pas trouvé preneur, c'est pas de sa faute. Il y avait tellement de Parisiens qui avaient senti le coup, et puis devant, il n'y avait pas grand monde. Sinon, voilà, comme tu as dit, en ce moment, c'est un bon Vanderson, je trouve, voilà, qui défend bien. Il avait deux clients, il a plutôt géré, il s'est fait enrhumer. Bon, ouais, bah après c'est un joueur de classe mondiale, hein, voilà, on ne présente plus le Géorgien. Donc bon, moi pareil, je suis d'accord avec toi. Et un homme du match, difficile de sortir un. Quand on perd 4-1, c'est compliqué de sortir un homme du match. Euh, bon, peut-être pour son but de Zakaria, mais il fait pas non plus un match incroyable. Mbolo qui a fait un bon match aussi. Encore une fois, voilà, sans être en pointe avec un deuxième attaquant, il fait quand même un bon match. Difficile de sortir un homme du match, peut-être. Je sais pas si vous en avez un. Non, moi j'en ai mis aucun Non. perso. Après, si, en Gaspard, on aurait pu mettre Majeke aussi, parce il fait pas non plus un match incroyable là, encore une fois. Hmm, C'est ouais, c'est vrai. un match assez compliqué, ouais. Ouais, il y a Ben Seguir, moi, au plus ça va, au plus avec ses gris-gris et tout, là. Je veux trop en faire à chaque fois. Hmm. Ça... Ouais, son entrée, elle apporte pas grand-chose, ouais. Ouais, Alors, je veux trop faire alors, gris-gris. je sais pas si vous avez vu de quel article qui parlait de ça, mais du coup qu'il aurait une fatigue, usure, pardon, une usure mentale ou une fatigue mentale, je ne sais pas quoi. Il a perdu apparemment un proche. Et en gros, là, voilà, c'est une période compliquée pour lui. Mais comme vous On dites, ne pas jouer, quoi. c'est alarmant, là, par contre. Ouais, parce On que, en demande de fait, pas même jouer. ses rentrées, il y a trop de gris-gris. Euh, ouais, Ouais, dans ce cas-là, alarmant. ouais, comme il dit Fred, on le fait pas jouer, qu'on le fait pas rentrer, on le On laisse demande de pas jouer, ouais. un peu de côté, qu'il se remette, et surtout qu'en plus, il joue depuis cet été, donc peut-être ça lui ferait du bien de 2 semaines sans rentrer. Je suis d'accord. Euh, Il je est sais pas. blessé la saison dernière, blessé. Et là, voilà, bon, c'est pas le même niveau, mais un Michal qui est volontaire, lui au moins, qui est beaucoup plus simple. Voilà, par exemple, ce soir, Ben Seghir, pourquoi le faire rentrer C'est voilà quoi. Le Je pense que potentiel qu'il a en plus. Minamino est mis parce que Ben Seghir n'est pas bon. Voilà. Golovin, on aimerait bien le mettre, mais Golovin, le problème, c'est qu'il a un problème avec sa cheville depuis le début de saison. Donc en fait, Minamino, c'est le troisième choix, je pense, malheureusement. Et après, bah, tu as des méformes des deux autres, quoi. Donc c'est vraiment compliqué, quoi. Après, Golovin, le dernier match, il me semble que c'était juste un coup, non, qu'il avait pris, c'était pas vraiment Oui. une blessure. Mais apparemment, il traîne, enfin, il est gêné. Voilà, il est pas blessé, mais il est quand même gêné avec cette cheville depuis le début de Mm. saison. Et Voilà. donc, on le fait jouer, c'est normal.
Ouais, ouais, c'est ça. Un jour, On il a va quand même vraiment se péter et ça va être c'est terminé pour ça, lui, là. on a quand même besoin de joueurs Zakaria, je qui pense que c'est sont à pareil, hein. 100%, quoi. Comment, Je pense Fred? que J'ai Zakaria, pas. Ouais, c'est ouais. pareil, hein. Il va Mmh. vraiment se faire mal dans un match, hein. Bon, maintenant, c'est bon, on a un nouveau milieu. Ouais. Ouais, Il ouais. peut y aller. Un Camara qui l'a une fois sur trois aussi. Hein. Mm. Ok, bon, on va passer aux chiffres. Donc, au niveau de la possession, 74% pour Paris, 26 pour nous. Un corner Paris, un corner Monaco. C'était pauvre en corner. 8 Ouais. tirs cadrés pour Paris, 3 pour nous. 5 tirs non cadrés pour Paris, 3 pour nous. Paris a fait 497 passes et nous 265. Euh, Paris a réussi 12 dribbles et nous un. C'est quand même incroyable. Deux arrêts du gardien de Paris, 4 pour nous. Un carton jaune pour Paris, zéro pour nous. Incroyable, on prend un match Ouais, sans carton jaune. C'est c'est incroyable. vrai. Paris a fait 11 fautes et nous... 9 fautes, pardon, et nous 11. Et Paris un hors-jeu et 4 pour nous. Ok, merci beaucoup. Bon, bah, ça se passe de commentaires. On va passer maintenant au carton rouge. Alors moi, bah, carton rouge, voilà, est-ce que Monaco est encore voilà, alors un concurrent à Paris? Parce que Monaco n'est pas devenu une équipe banale. Surtout, bah, encore une fois, on le relate tout le temps, mais une communication, un mercato en dents de scie, enfin, je sais pas. Moi, alors, on a certes gagné contre Rennes et Auxerre, mais avec des difficultés. Moi, je sais pas. Pour une équipe du centenaire, voilà, je sais pas. Quand on voit, alors, vous allez me dire, hein, pour le mercato, vous avez vu le nombre de milieux de terrain qu'on a ciblé quand même. C'était hallucinant. Pour au final avoir un milieu quand même reconnu au Portugal, hein, qui est un bon milieu, mais l'avoir en prêt avec option d'achat. Mais il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent. Où est l'argent? Voilà, Non, je où pense est que c'est un l'argent? problème. Je pense à un problème interne dans le club. Je pense que des agents ou un Ouais, truc comme ça. C'est pas possible. Que pas Nico Tadze, possible. son transfert, il loupe. Là, on nous dit lui, il vient, après, il vient pas. El Et Adoui, il doit avoir un problème. Ouais, ouais. Là, il y en a, oui, oui. Dina C'est pareil. Mbimbe, Ouais, ouais, ça doit être un problème Henderson, management bah dans le club ou Henderson, les agents des joueurs qui veulent plus que les joueurs signent à Monaco. Je sais pas. Peut-être parano, hein, Henderson qui, on sait pas, bah, ouais, non, mais c'est des hypothèses. Henderson qui dit plus ou moins oui, qui veut venir finalement, non. On voit un comportement assez bizarre lors du match de l'Ajax. Et là, finalement, non. Il dit que voilà, il n'a pas apprécié quand ça s'est passé avec Monaco, je sais pas quoi. Enfin, on saura jamais. Puis voilà, il fallut attendre l'hiver ouais, pour que Monsieur Scuro, alors que nous l'avions vu en été, qu'il manquait un milieu de terrain. Euh, non, voilà, il y a un problème et c'est vraiment cette année du centenaire est gâchée. Alors, tout n'est pas à jeter, mais on peut se retrouver quand même cinquième dès lundi. C'est incroyable. Euh, et ça a l'air d'inquiéter personne en fait. Quand je vois Monsieur Ribolovlev qui était au match, qu'est-ce qui doit se dire? Où est le temps où justement, vous vous souvenez, en 2013-2014, on allait au Parc des Princes, et ben on avait nos chances, on faisait souvent des matchs nuls, il n'y a pas de souci, on rivalisait avec Paris, alors on concurrençait pas encore au même nombre de points, mais on rivalisait contre eux. Là, on sait très bien quand on va à Bernardo Paris, Silva. c'est une défaite. Bernardo Silva, Anthony Martial aussi, qui avait Mm. égalisé à la dernière seconde. Et là, on va direct à Paris, on sait qu'on est vaincu. Et puis toujours la com, bon, on peut pas faire autrement, mais la com des joueurs qui est. Van der Sar, quand je vois, oui, on s'est analysé et tout, arrête de parler. Voilà. Là, je suis que de voir ce que Monsieur Hutter va dire ce soir. Mais voilà, au bout d'un moment, ça saoule parce que il y en a marre. Voilà. Pareil, Benfica, faut pas croire. C'est bien le tirage Benfica, c'est bien, mais faut pas croire qu'on va gagner non plus les doigts dans le nez. Hein. Moi, Après, Vous Benfica, aviez, c'est pas pareil, hein. Vous auriez imaginé, on aurait rencontré Paris 2 fois encore en Ligue des Champions, là. On aurait encore, bah là, on aurait eu droit encore à 2 matchs avec encore des grosses déculottées comme ça, quoi. on aurait été dans la même situation que Brest. Ouais, 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 ouais. Mais Après, quand on voit que. Ouais, vas-y. au niveau du mercato, est-ce que, en fait, il s'éparpille pas trop? Par exemple, il cherche un milieu et il contacte 10 joueurs
Et au final, en fait, ils sont pas focus sur un et du coup, tout tombe à l'eau, quoi. Est-ce Mm. qu'il y a pas ça aussi, puisqu'il y a plein de rumeurs à chaque fois sur Oui, mais 3, 4 joueurs et que du coup, les mecs, c'est pareil, ils les entendent les rumeurs. Donc si les rumeurs elles sont vraies, ils vont se dire, oh, en fait, ils sont sur combien de joueurs? Je suis le premier choix, le deuxième choix, le troisième choix. Est-ce que ça aussi, ça joue pas dans la balance peut-être pour certains joueurs? ouais. Mais tu sais, que Dina Ebimbe, là, il a pas joué depuis le mois de novembre avec son club. Euh, il avait une blessure récurrente. Déjà, comment on a pu avoir l'idée de vouloir recruter, attention, c'est un bon joueur, hein, mais dans sa situation, un joueur comme ça, en fait. C'est Parce quand qu'ils même jouaient pas, non. ils se sont dit, ils jouent pas, Ouais. on le prend chez nous. Non, mais c'est affligeant. Puis Henderson, pareil. Alors, lui qui est en plus capitaine, que l'Ajax a relancé, que voilà, il fait des belles performances là-bas, Là, 34 c'est ans, bizarre aussi. même C'est bizarre cette si. histoire. Comment. Ouais, ouais, voilà, c'est une histoire Quand il chelou. fait Il faut ses que. adieux et tout. Voilà, c'est ça, c'est ça. En plus, Et l'Ajax demandait 2 millions. 2 millions. Est-ce que vraiment Monaco aurait déboursé 2 millions pour un gars qui a 6 mois de son terme de contrat, à 34 ans en plus, même si, attention, il a une grande carrière. Non, il y a un problème dans ce club. Je sais pas. non, mais Il y a moi, un je te dis, on problème. va me prendre pour un parano, hein, mais je pense que c'est peut-être la concurrence aussi, hein. Ils font pression pour pas que les joueurs viennent à Monaco. Mm. Mais la vente du club aussi. On n'entend plus parler de la vente du club. On a encore Monsieur Riblovlev qui vient à tous les matchs. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors, je veux bien, oui, il n'y a pas de ressources au stade, on l'entend tout le temps. C'est un fait, il n'y a pas de souci, mais je vous rappellerai quand même que Pires, là, qu'on a acheté 13 millions, on a quand même vendu Matsima, je crois, 5 millions et Matazzo 3. Tu as payé au moins les trois quarts du prix de Pires. Du coup, là, on a dépensé pas énormément à ce Et puis mercato d'hiver. t'en prends 60 avec la Ligue des Champions. Ouais, voilà, 60 avec la Ligue des Champions, ça va combler vachement les trous quand même qu'il y a. Alors, je sais pas si vous avez entendu Monsieur Scoro qui disait on a des engagements avec enfin la DSNG là. Euh, LG. ouais, bah, quel engagement en fait? On n'a jamais fait un recrutement de fou. On a vendu il y a 2 ans Chouameni, on a quand même vendu la Fofana, on a vendu l'autre, c'était Mohamed Camara, on a économisé un gros salaire avec Ben Yedder, avec Jacobs, Maripane. Qu'est-ce qui se passe en fait? Quand on voit Rennes qui recrute des sommes de fous, Marseille pareil en termes de salaire et tout. Marseille n'a pas la même ressource financière que nous, mais quand même quoi, c'est incroyable. Donc, je sais pas. Moi, franchement, carton rouge, là, on en a. C'est souvent le même cas, hein, mais à l'état actuel de Monaco, voilà, qui se fait pas respecter, qui l'a risé un petit peu ce soir. Vous avez entendu les commentaires, on est la risée, en fait. Tout le monde se fout de notre gueule. Voilà, quoi. T'as des bavures à chaque match, tout va bien. C'est une équipe jeune et Personne gueule. tout. Personne Personne gueule. gueule. Voilà, je sais pas. Moi, ouais, je. Que dire? Que dire? Après, le problème aussi, c'est quand même, je pense, les joueurs qui jouent que 45 minutes. Hmm. La direction n'est pas non plus fautive que les mecs ils jouent 45 minutes et après ils lâchent quoi. Donc c'est peut-être aussi aux joueurs à se remettre en question, se dire merde, on joue qu'une mi-temps alors qu'il y en a deux à jouer quand même. Tu pousses une gueulante. Alors, ouais, mais alors, l'année dernière, je sais pas si vous vous souvenez, c'était un peu le même problème. Ou sous le temps de Clément, je sais plus, il y avait l'embauche de deux psychologues. Je sais pas si vous vous souvenez Hmm. de deux psychologues au club. En fait, je vois pas déjà à quoi ça sert. Bon, bref. Et en fait, c'est un mal depuis des années, quoi. Alors l'année dernière, bon, je pense que la Ligue 1 était tellement médiocre et que Monaco avait un bon effectif. Globalement, voilà, on n'avait pas ce genre de problème. Mais là, non, ouais, tu as tout dit. C'est incroyable, quoi. Comment d'Auxerre, tu passes de A plus à B. Rennes, tu te fais une frayeur, qui en plus, Rennes est malade. Nantes. L'Inter, Nantes, ouais, ouais, Nantes ouais, qui Nantes, perd t'as de chaud. 0 et qui revient à 2-2. ouais, je sais pas. Mais après, l'entraîneur est fait pour ça. Et il est fait pour aussi travailler sur ça et travailler sur la défense. Et là, depuis la défense change, et puis c'est une catastrophe, quoi. Il n'y a rien qui va dans ce club, en fait. Il n'y a rien qui va. Alors tout le monde dira oui, on est des footix, on est toujours troisième, on est encore en Ligue des Champions. Ouais, mais lundi, on peut être cinquième et puis on repousse le problème éternellement et tout, quoi.
Alors là, c'est Paris, d'accord, Paris est largement supérieur à nous, mais il faut savoir ce qu'on veut, surtout en cette année du centenaire. Qu'est-ce qu'on veut en fait? On veut jouer le top 8 ou je sais pas. Voilà. Après, oui, voilà, comme tu dis, c'est Paris, ils sont montent en puissance de plus en plus, hein, on le voit, hein. Même en Ligue des Champions, on l'a vu, sur les deux derniers matchs, ils sont là, ça y est, hein. Mais si on veut les concurrencer, en prenant 4-1, même si c'est au parc, c'est pas comme ça qu'on va les concurrencer, quoi. On aurait pu concurrencer si on avait appris des deux matchs précédents où on a fait des erreurs, à savoir bah, les buts, par exemple le dernier but de Dembélé. C'est pas copie conforme du but du Trophée des Champions. En gros, il y a un débordement à gauche, un centre, personne n'est à gauche sur prendre le marquage de ce joueur qui a tout le temps en plus de la placer du gauche. Et à Copie conforme. 94e aussi. 94e. Ouais, pardon, voilà, j'avais même pas vu ça. Ouais, oh là là, pire que ça encore, voilà. Donc non, je sais pas. En fait, Et ils ont mis un replay, quoi. C'est pas ouais, ouais, possible. ouais, ouais, ouais. Non, non, mais il y a un problème, il y a un problème. Bon, espérons que voilà, ça soit. Et Monaco n'a toujours pas gagné contre un top 5, hein, entre parenthèses. Que ce soit Marseille, Lens et Lille. On va passer maintenant au prochain match avec toi, Fred. Alors, le prochain match, donc, c'est mercredi contre le Benfica à 21h. Et en Liga, c'est contre il y a Monaco-Nantes la semaine prochaine. Alors, Benfica confiant ou pas? Non, Ouais, moi non plus. au vu du match. Je sais pas, faut En voir fait, ce qu'ils font ce week-end, Benfica. En fait, moi, ce qui me dérange, c'est qu'on parle trop et en fait, on n'agit pas. Par exemple, moi, je suis désolé, on a perdu, on a été volé contre Benfica. Moi, je veux que les joueurs ils prennent ça comme une revanche. Voilà. Certes, c'était l'arbitre qui nous a, voilà, qui nous a volé, mais pour moi, voilà, tu dois te venger, tu dois tout donner contre Benfica. Alors, je préfère pas parler parce que peut-être ça va être le cas, mais vu les prestations actuelles et la faiblesse mentale des joueurs de jouer un demi-temps sur deux, on peut avoir des doutes, quoi. Moi, perso, non. Moi, perso, c'est là-bas, hein, si je dis pas de bêtises. C'est au Portugal. Non, c'est à Monaco Euh, d'abord. c'est à Monaco. J'allais. Mm. Ouais, bah, franchement, ouais, moi, un match nul, limite. Enfin, à Monaco, il faut la victoire, mais là-bas, un match nul, ça me convient direct, quoi. Et après, je crois que Di Maria est blessé. Alors, il était blessé il y a Ah, 2 semaines. Je sais pas s'il est encore blessé, mais je l'ai vu qu'il était blessé il y a 2 semaines à peu près. Donc, il y a moyen qu'il soit pas là. Au moins pour le match aller. ouais, ça nous avait fait grand mal, hein. Et je crois qu'ils ont vendu leur attaquant ou je ne sais quoi. C'était des rumeurs, je sais pas si ça a été officialisé. D'a- Enfin, bref, D'ailleurs, on voit la différence entre Monaco et Benfica, qui, on va dire, dans la façon de gérer, c'est un peu la même chose, hein. C'est du training, hein, des jeunes et à fort potentiel à revendre. Et on voit quand même que Benfica arrive à faire des choses quand même plus intéressantes que ce que nous on fait. ouais. Ouais, ouais, c'est ouais. Mais bon, Donc, est-ce que c'est la mentalité peut-être qui fait que, je sais pas, il y a quelque chose qui va pas, ouais. en fait, je sais pas où est-ce qu'on va. Je sais pas. Où est-ce qu'on va? Je sais pas. Mais on y va. Pourtant, il y avait un début d'un beau début de saison, hein, c'est ça le pire. Ouais, est-ce qu'on C'est, était Ouais. pas en sur-régime en début de saison aussi peut-être? je pense qu'on avait voilà, une belle préparation. D'ailleurs, la victoire à Barcelone, face à Barcelone 3-0 lors du Trophée Kemper. Bah, du coup, ça montre bien que je pense physiquement, on avait fait une excellente prépa. Je pense, hein. Et ça s'est vu. Quand même bah, face à Lyon, on les a mangés 2-0, mais Un chez bon eux. Benfica aussi. Ouais, voilà. Bon, ouais, je pense que il y a des joueurs voilà, qui sont cramés et qu'en fait, il y avait trop de dépendance, notamment Ben Seguir. Voilà, c'est ça. Puis un problème de gardien, puis un Singo qui n'est pas là, et un Zakaria qui est en méforme, et puis on cumule tout, puis voilà. Est-ce que vous voulez parler d'autre chose sur les sujets actuels ou on peut clôturer cette émission? Ouais, non. On peut peut-être parler de ce que la FIFA, enfin l'UEFA veulent mettre en place par rapport à la Ligue des Champions, qui veulent arrêter les prolongations Prolongation. dans les phases finales, ouais, un peu comme en Coupe de France, passer directement au tir au but. Ça va Ouais. dénaturer, je pense, on va dire le charme de la Ligue des Champions. Je sais pas vous Euh, ce que vous en pensez un peu. ouais.
Ouais, mais c'est de pire en pire, hein. Comme je disais en off, là, enlever le but contre double déjà à l'extérieur, Ouais, c'était pas ça top. avait un charme. Mais là, ils ont encore modifié le classement. C'est plus le 8e qui raconte le 23e et tout. Ils ont fait comme ils voulaient. Donc, ouais, à chaque fois, ça change. Ouais. Ouais, le Alors, football depuis 3, 4, 5 ans, là, c'est pas terrible, hein. Depuis les années 2020, je sais pas, moi. depuis qu'Mbappé a dit le football a changé. Ouais, il avait Ouais. raison, le visionnaire. Ouais, ouais. Du coup, maintenant, ça sert un peu à rien de mettre un but à l'extérieur ou quoi, mettre un but. C'est donc tu gagnes le match aller. Ouais. Où tu mets le bus, tu mets le bus et Mm. t'attends les tirs au but. Bon, ça En même sera temps, pas on pour attend les cette tirs au but quand année. t'es Monaco, non, faut pas. Faut pas attendre les tirs au but quand t'es Ça- Monaco. non, mais après, ça sera pas, c'est pas cette année, mais ça, peut-être pas l'année prochaine non plus, mais je pense s'ils en parlent, ça va se faire. Mm. Ouais, Donc c'est non, dommage, ouais. moi, c'est mauvais football, là, ouais. Hmm. Alors, chers auditeurs, n'oubliez pas de vous abonner, hein, sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube et sur Instagram maintenant. Et aussi, n'oubliez pas, voilà, alors une petite surprise est à venir avec une nouvelle interview. Puis, n'oubliez pas, si vous n'avez pas vu les interviews des anciens joueurs de Monaco, à savoir Frédéric Bulot, Sébastien Puy-Grenier et Nicolas Maurice-Bellet, c'est toujours disponible sur YouTube. Et n'hésitez pas à vous abonner. Alors, un peu sur TikTok aussi, hein, je fais ma propagande. Si vous voulez des lives à venir, voilà, n'hésitez pas, je mets le lien direct. Puis à Instagram aussi. Puis nous, on se retrouvera pour une petite surprise. On vous en dit pas plus, qui viendra du coup la semaine prochaine. Voilà. Messieurs, merci beaucoup d'avoir veillé aussi tard. Et bon, bah voilà, il n'y a plus qu'à aller se coucher et puis de ne pas penser à cette claque qu'on a reçue. De toute façon, honnêtement, on n'est que des footix, hein, et on pensait pas à cette. On pensait que, voilà, nous, on pensait que Monaco allait perdre. C'est pour ça qu'on est des footix d'après certaines personnes sur Facebook. Bon, c'est pas grave. Non, on est juste réaliste. Et puis voilà, on sentait, voilà, qu'on pouvait pas faire grand-chose. Paris est nettement supérieur à nous, il n'y a pas photo. Défaite 4-1, et puis on se retrouvera pour un prochain débrief du coup mercredi, non plutôt jeudi, pour la Ligue des Champions. Et puis en attendant, bon week-end à tout le monde et encore merci à vous deux. Bon week-end. Au revoir.